Chag Sameach, nous sommes le lendemain de Kippour et la veille de Sukkot. Il y a exactement 4 jours qui séparent Kippour de Sukkot et ils sont tous des jours de préparatifs très grands pour cette grande fête qui est Hag HaSimha. Il y a que la mitzvah d'être Sameach dans le Hag, c'est une mitzvah chez un Kedugmata qui est très dure à accomplir puisque on est toujours plein de problèmes. On peut être Sameach une journée, 2 journées, mais tenir le coup une dose de 8 jours, c'est très fort, mais c'est ça la mitzvah. C'est justement pourquoi cette mitzvah tellement forte annulerait un deuil entièrement. Personne n'a le droit d'être ni en deuil ni endeuillé, puisque c'est une mitzvah d'être Sameach. Cette simha n'est pas une simha personnelle, c'est une simha devant Akadosh Baruch Hu, pour dire merci à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle était placée dans cette période? Eh bien, il y a 2 raisons. La première raison est que cette simha, elle vient au moment où la personne a fait toutes ses récoltes. C'est là où les caisses sont pleines. Normalement, il devrait se taper sur le dos et dire, voilà, j'ai très bien travaillé. Non, c'est le moment de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné. C'est vrai que tu as récolté, mais lui, il a amené de la pluie. Lui, il a donné la bracha, lui, il t'a donné la vie, lui, il t'a donné la force. C'est à lui que revient le remerciement. Donc, il finit Hashem Elokecha Shivat Yamim. C'est d'une. Deuxièmement, cette simha, elle s'installe le lendemain de Kippour, puisqu'on est très content qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Mohel Lanu. C'est pour ça qu'on est Sameach. Mais seulement, dirait le Meshech HaChokhmah que cette simha, elle n'est pas tout à fait naturelle. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu contre nature. La simha naturelle c'est que la personne, elle est contente dans les conditions où elle est habituée. Mais là, justement, la Torah, elle te donne une condition difficile de sortir de chez toi et aller dans une soukha où les conditions sont vraiment très lamentables. Et on me demande d'être sameach dans ces conditions. Quelle est cette mitzvah? Eh bien, tout simplement, c'est pour savoir d'abord que la vie de base et la vie élémentaire est très, très importante. Nous pouvons vivre, si on voulait, dans une soukha. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait vivre nos ancêtres pendant 40 ans dans les soukhot. Donc, c'est possible. On n'est pas, Akadosh Baruch Hu ne te demande pas de vivre dans la soukha toute l'année, non. Seulement 8 jours. Pourquoi? C'est pour relater à toi-même qu'il y a une vie de base et il y a une vie complémentaire. La vie de base, c'est ce que tu vas vivre dans la soukha pendant 8 jours. Tu vas faire ton bilan et tu vas voir que tu perds toute ta vie pour la vie complémentaire. Pour les extras, pour l'état à vôtre, pour se faire plaisir. Mais finalement, la vie de base, ça suffit la soukha. Or, le lendemain de Kippour, c'est le moment un petit peu de se faire un compte. Comment nous, on va s'arranger? Comment nous, on va améliorer notre vie avec Akadosh Baruch Hu? Comment on va débloquer et du temps et de la force et de l'envie pour étudier la Torah et faire plus de mitzvot? On est au complet, on est au surcomplet. Comment on va développer? Tout simplement, il faut maigrir. Il faut maigrir des demandes de ce monde, et là, les demandes naturelles vont augmenter. Et c'est pour ça que la mitzvah est d'être sameach, même dans des conditions précaires. Parce que quelqu'un qui est content dans les conditions précaires, donc il est content qu'Akadosh lui a donné au moins la vie. Mais quelqu'un qui lui faut énormément de conditions pour dire merci à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est souffrant et c'est quelqu'un qui dépend de plusieurs choses et finalement il n'est jamais content. Dès qu'on lui touche quelque chose, il perd l'envie de vivre. Et c'est pour ça, les gens qui ont une vie précaire, ils peuvent allonger la vie parce que eux, avec n'importe quelle condition minimum, ils arrivent à vivre. Mais les gens qui ont des grandes conditions et des grosses villas et des grosses voitures, etc., eux, ils se piquent très vite et dès qu'il y a un petit vaccin, ils perdent. C'est tout de suite le sucre, le cholestérol, la tension, le foie, tout saute. Mais pourquoi? Parce que ils n'y arrivent pas à croire que eux qui sont dans un étage très fort, qui peuvent baisser, c'est pas possible. Donc ils sont pas vaccinés de ce que c'est la vie, et c'est pour ça qu'ils perdent. Or, Akadosh Baruch Hu t'a dit, c'est moi qui te donne toute la vie. D'abord, sois content, et d'abord, serre-moi, donne-moi quelque chose fais quelque chose pour reconnaître c'est moi qui te donne la vie. Il n'y a pas de raison que je te donne la vie, et tu te comportes avec cette vie, on dirait que c'est toi qui te l'as donnée.
Parce que la preuve, dès qu'il y a un petit peu un problème, tu reviens vers moi, tu reviens au garage, tu reviens vers Akadosh Baruch Hu, oh, j'ai un problème. Donc finalement, il faut être saméa. Deuxièmement, il faut savoir que cette simha, c'est la simha de Yom Tov. La simha de Yom Tov, il faut savoir que toutes les dépenses qu'on fait pour Yom Tov, eh ben, elles sont remboursées. Elles ne font pas partie du budget normal. C'est un budget extra qui décide dans ce budget que plus tu dépenses, plus tu es remboursé. Mais à condition que tu fasses pour Akadosh Baruch Hu et pas pour toi-même. Comment on va voir si tu fais Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu ou pour toi-même? Si jamais tu arrives à rendre content ses enfants, ses frères, les autres, si jamais tu es content et tu veux rendre content les autres, donc tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Mais si jamais tu fais que pour toi-même, eh ben, qui c'est qui va pas vouloir cet égoïsme de vouloir tout pour lui? Eh ben, c'est vrai, il va avoir tout pour lui, mais finalement, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il faut pas te rembourser. Tu peux avoir des élans pour dépenser des millions, mais tu n'auras pas de remboursement. Le remboursement, il est là, si jamais à Simha, il vient à Akadosh Baruch Hu. Comment récupérer cette Simha? Sachez que le mot Simha, il est composé de 4 lettres. Shin, Mem, Het, He. Shin, il est entièrement bouché en bas. Il y a une plaque, il est écrit Shin, comme ça, il est bouché en bas. Le Mem, il y a une toute petite ouverture. Le Het, c'est une ouverture entière. Le He, c'est une ouverture comme le Het, avec une ouverture vers le haut. Pour symboliser que la personne, c'est vrai qu'elle, quand elle est bloquée au début de la Simha, après, elle commence un petit peu à s'ouvrir. Après, elle s'ouvre entièrement. Mais, il faut savoir que le but de Het, c'est s'ouvrir vers Akadosh Baruch Hu. Le but de la Simha doit nous rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, cette ouverture. Le He, c'est ce qui symbolise le Hoser B'Tshuva. C'est là où il y a l'échappatoire vers en haut, vers Akadosh Baruch Hu. Donc, à nous, dans ce hag-là, de vivre ce retour de Tshuva en pratique. Il y a 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour et il y a 10 jours de Kippour à Hoshana Rabbah. Ces 10 jours de Hoshana Rabbah, ils sont faits en 4 et 6. 4 jours entre Kippour et Sukkot et 6 jours de Sukkot jusqu'à Hoshana Rabbah. Jusqu'ici, on était à l'hôpital entièrement pendant 10 jours jusqu'à ce qu'on est sorti de Kippour. Après, on est en train de faire des contrôles et de voir si jamais ça marche. Et là, le pétek final, le Gmar Hatima Tova, le tampon du médecin-chef et directeur de l'hôpital, c'est le jour de Hoshana Rabbah. Là, on est libéré avec Shana Tova Borechet et Ratson Shakadosh Baruch Hu vous donne une année pleine de bonnes nouvelles, pleine de simha, une année de vraie vie, qu'on ne perde pas notre temps parce que notre vie, elle est entièrement de 70 ans et on peut avoir jusqu'à 80 et même jusqu'à 120 ans. Mais il faut savoir utiliser la vie pour la vie et ne pas utiliser la vie pour des choses qu'on peut regretter d'avoir investi. Tout ce qu'on peut dire le dernier jour, je regrette d'avoir investi en ça, il faut pas être bête, il vaut mieux se le dire aujourd'hui. Donc il faut investir dans la spiritualité, il faut investir dans notre proximité d'Akadosh Baruch Hu, il faut investir dans nos enfants, il faut investir dans la Torah, il faut investir dans les mitzvot, moins investir dans ce monde, moins s'enrichir, moins chercher les choses et surtout profiter des choses qui nous ramènent à Akadosh Baruch Hu, dire merci beaucoup Boré Olam. Toda Rabba le Boré Olam. Celui qui dit Toda Rabba Akadosh Baruch Hu, celui qui vit avec lui, celui qui sent que c'est lui qui lui donne tout, il continuera à lui donner tout. C'est pour ça qu'il faut dire d'abord à Akadosh Baruch Hu, פיתחו לי שערי צדק, אבובם אודיה. זה השער לשם, צדיקים ואהובו. עודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. אבן מה עשו המונים, הייתה לנו שפינה. מאת השם הייתה זאת נפלט מעינינו. La personne, elle doit dire, même ces souffrances sont d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh qui t'amène la souffrance, c'est lui qui t'amène la guérison, c'est lui qui te donne la vie. D'abord, dis merci. Dis merci de tout corps pour la vie. Comme il a dit David Amelech, Yassor Isserania, je souffre. Mais je remercie Akadosh Baruch Hu que je suis pas mort. Mais la mavet l'onetanani. Une fois que la personne dit merci de tout cœur à Akadosh Baruch Hu, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahayil, celui qui dit Yemin Hashem, Toda Rabba Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te donne. C'est après que tu as dit merci de tout cœur que tu as le droit d'ouvrir ta bouche et de dire Anna Hashem Oshi'ana. Anna Hashem Hatzlihana, et Ratson Shechem Shana Tova Borechet, Shana Mutzlaha, Be'ezrat Hashem,
עם הרבה עושר, שהשם יכוון אותנו, qui nous dirige dans le bon chemin pour être, qu'il soit fier de nous et qu'on soit fier d'être ses serviteurs נאמנים. חג שמח.